Chapitre 37. La transfiguration. Qui, parmi les hommes, n'a jamais vu, au moins une fois, une aube sereine de Mars? S'il s'en trouve quelqu'un, c'est un grand infortuné, car il ignore une des grâces les plus belles de la nature quand elle se réveille au printemps, redevenue vierge, petite fille, comme elle devait l'être au premier jour. C'est une grâce pure dans tout ce qu'elle présente, depuis les herbes nouvelles où brille la rosée, jusqu'aux fleurettes qui s'ouvrent comme des enfants qui naissent, jusqu'au premier sourire de la lumière du jour, jusqu'aux oiseaux qui s'éveillent dans un frôlement d'ailes et qui disent leur premier « sip » interrogateur, qui prélude à tout leur discours mélodieux de la journée, jusqu'à l'odeur même de l'air qui a perdu pendant la nuit, par l'action de la rosée et l'absence de l'homme, toute souillure de poussière, de fumée et d'exhalaison de corps humain. C'est dans cette grâce que cheminent Jésus, les apôtres et les disciples. Avec eux se trouve aussi Simon d'Alphée. Ils vont vers le sud-est, franchissant les collines qui forment une couronne autour de Nazareth. Ils passent un torrent et traversent une plaine étroite entre les collines de Nazareth et des montagnes vers l'est. Ces montagnes sont précédées du cône à moitié coupé du Tabor qui me rappelle étrangement, en son sommet, la coiffure de nos carabiniers vus de profil. Ils le rejoignent. Jésus s'arrête et dit « Que Pierre, Jean et Jacques de Zébédée viennent avec moi sur la montagne. Vous autres, disséminez-vous à la base en vous séparant sur les routes qui la côtoient et prêchez le Seigneur. Vers le soir, je veux être de nouveau à Nazareth. Ne vous éloignez donc pas. La paix soit avec vous. » Et s'adressant aux trois qu'il a appelés, il dit « Allons !» Et il commence la montée, sans plus se retourner en arrière, et d'un pas si rapide que Pierre a du mal à le suivre. À un arrêt, Pierre, rouge et en sueur, lui demande hors d'haleine « Mais où allons-nous? Il n'y a pas de maison sur la montagne. Au sommet, il y a cette vieille forteresse. Veux-tu aller prêcher là? » J'aurais pris l'autre versant, mais tu vois que je lui tourne le dos. Nous n'irons pas à la forteresse, et ceux qui y sont ne nous verront même pas. Je vais m'unir à mon Père, et je vous ai voulu avec moi, parce que je vous aime. Allons vite. Oh, Monseigneur, ne pourrions-nous marcher un peu plus doucement et parler de ce que nous avons entendu et vu hier et qui nous a tenus éveillés toute la nuit pour en parler? Au rendez-vous de Dieu, il faut toujours se rendre rapidement. Allons, Simon-Pierre, là-haut, je vous ferai reposer. Et il reprend la montée. Jésus dit « Joignez ici la transfiguration que tu as eue le 5 août 1944, mais sans la dictée qui lui est jointe. Après avoir fini de copier la transfiguration de l'an dernier, PM copiera ce que je te montre maintenant. Je suis avec mon Jésus sur une haute montagne. Avec Jésus, il y a Pierre, Jacques et Jean. Ils montent encore plus haut, et le regard se porte vers des horizons ouverts dont une belle et tranquille journée permet de voir nettement les détails jusque dans les lointains. La montagne ne fait pas partie d'un ensemble montagneux comme celui de la Judée. Elle s'élève isolée et, par rapport à l'endroit où nous nous trouvons, elle a l'Orient en face, le Nord à gauche, le Sud à droite et en arrière à l'Ouest la cime qui dépasse encore de quelques centaines de pas. Elle est très élevée et l'œil peut découvrir un large horizon. Le lac de Génézareth semble un morceau de ciel descendu pour s'encadrer dans la verdure, une turquoise ovale enserrée dans des émeraudes de différentes teintes, un miroir qui tremble et se ride sous un vent léger et sur lequel glissent avec l'agilité des mouettes les barques aux voiles tendues, légèrement penchées vers l'onde azurine, vraiment avec la grâce du vol d'un alcyon
qui survolent l'eau à la recherche d'une proie. Puis voilà que de l'immense turquoise sort une veine, d'un bleu plus pâle là où la grève est plus large, et plus sombre là où les rives se rapprochent, et où l'eau est plus profonde et plus sombre à cause de l'ombre qui projette les arbres qui croissent vigoureux près du fleuve qui les nourrit de sa fraîcheur. Le Jourdain semble un coup de pinceau presque rectiligne dans la verdure de la plaine. Des petits villages sont disséminés à travers la plaine des deux côtés du fleuve. Quelques-uns sont tout juste une poignée de maisons, d'autres sont plus vastes, avec déjà des aires de ville. Les grandes routes sont des lignes jaunâtres dans la verdure, mais ici, du côté de la montagne, la plaine est beaucoup mieux cultivée et plus fertile, très belle. On y voit les diverses cultures, avec leurs différentes couleurs, riant au beau soleil qui descend du ciel serein. Ce doit être le printemps, peut-être mars, si je tiens compte de la latitude de la Palestine, car je vois les blés déjà grands, mais encore verts, qui ondulent comme une mer glauque, et je vois les panaches des plus précoces parmi les arbres à fruits qui étendent des nuées blanches et rosées sur cette petite mer végétale. Puis, les prés tout en fleurs, avec le foin qui a déjà poussé, dans lesquels les brebis qui paissent semblent des tas de neige amoncelés un peu partout sur la verdure. Tout à côté de la montagne, sur des collines qui en forment la base, des collines basses et de peu d'étendue, se trouvent deux petites villes, l'une vers le sud et l'autre vers le nord. La plaine, très fertile, s'étend particulièrement et avec plus d'ampleur vers le sud. Jésus, après un court arrêt à l'ombre d'un bouquet d'arbres qu'il a certainement accordé par pitié pour Pierre, qui dans les montées fatigue visiblement, reprend l'ascension. Il va presque sur la cime, là où se trouve un plateau herbeux que limite un demi-cercle d'arbres du côté de la côte. « Reposez-vous, amis, je vais là-bas pour prier. » Et il montre de la main un énorme rocher, un rocher qui affleure de la montagne et qui se trouve par conséquent non vers la côte, mais vers l'intérieur, vers le sommet. Jésus s'agenouille sur l'herbe et appuie sa tête et ses mains au rocher dans la pose qu'il aura aussi dans sa prière au Gethsémani. Le soleil ne le frappe pas, car la cime lui donne de l'ombre, mais le reste de l'emplacement couvert d'herbe est tout égayé par le soleil jusqu'à la limite de l'ombre du bouquet d'arbres sous lequel se sont assis les apôtres. Pierre enlève ses sandales, en secoue la poussière et les petits cailloux, et il reste ainsi déchaussé, ses pieds fatigués dans l'herbe fraîche, presque allongés, la tête sur une touffe d'herbe qui dépasse et lui sert d'oreiller. Jacques l'imite, mais pour être plus à l'aise, il cherche un tronc d'arbre pour s'y appuyer le dos couvert de son manteau. Jean reste assis et observe le maître, mais le calme de l'endroit, le petit vent frais, le silence et la fatigue viennent aussi à bout de lui, et sa tête tombe sur la poitrine et les paupières sur ses yeux. Aucun des trois ne dort profondément, mais ils sont sous le coup de cette somnolence estivale qui les étourdit. Ils sont éveillés par une clarté si vive qu'elle fait évanouir celle du soleil et qui se propage et pénètre jusque sous la verdure des buissons et des arbres sous lesquels ils se sont installés. Ils ouvrent leurs yeux étonnés et ils voient Jésus transfiguré. Il est maintenant tel que je le vois dans les visions du paradis, naturellement sans les plaies et sans la bannière de la croix, mais la majesté du visage et du corps est pareille, pareille en est la clarté, et pareil le vêtement qui est passé d'un rouge foncé à un tissu immatériel de diamants et de perles qui est son vêtement au ciel. Son visage est un soleil qui émet une lumière sidérale mais très intense, et ses yeux de saphir y rayonnent. Il semble encore plus grand, comme si sa gloire avait augmenté sa taille. Je ne saurais dire si la clarté qui rend phosphorescent même le plateau
provient tout entière de lui, ou bien si, à sa clarté propre, se mélange toute celle qu'a concentrée sur son Seigneur toute la lumière qui existe dans l'univers et dans les cieux. Je sais que c'est quelque chose d'indescriptible. Jésus est maintenant debout, je dirais même qu'il est au-dessus de la terre, car entre lui et la verdure du pré, il y a une sorte de vapeur lumineuse, un espace fait uniquement de lumière, et sur lequel il semble qu'il se dresse. Mais elle est si vive que je pourrais me tromper, et l'impossibilité de voir le vert de l'herbe sous les pieds de Jésus pourrait venir de cette lumière intense qui vibre et produit des ondes, comme on le voit parfois dans les incendies. Des ondes, ici d'une couleur blanche incandescente. Jésus reste le visage levé vers le ciel et il sourit à une vision qui le transporte. Les apôtres en ont presque peur et ils l'appellent, car il ne leur semble plus que ce soit leur maître, tant il est transfiguré. « Maître, maître !» appelle-t-il doucement, mais d'une voix angoissée. Lui n'entend pas. Il est en extase, dit Pierre tout tremblant. Que peut-il bien voir? Les trois se sont levés. Ils voudraient s'approcher de Jésus, mais ils ne l'osent pas. La lumière augmente encore avec deux flammes qui descendent du ciel et se placent aux côtés de Jésus. Quand elles sont arrêtées sur le plateau, leur voile s'ouvre et il en sort deux personnages majestueux et lumineux. L'un est plus âgé, au regard perçant et sévère, et avec une longue barbe séparée en deux. De son front partent des cornes de lumière qui m'indiquent que c'est Moïse. L'autre est plus jeune, amaigri, barbu et poilu, à peu près comme le Baptiste auquel je dirais qu'il ressemble pour la taille, la maigreur, la conformation et la sévérité. Alors que la lumière de Moïse est d'une blancheur éclatante comme celle de Jésus, surtout pour les rayons du front, celle qui émane d'Élie ressemble à la flamme vive du soleil. Les deux prophètes prennent une attitude respectueuse devant leur Dieu incarné, et bien que Jésus leur parle familièrement, ils n'abandonnent pas leur attitude respectueuse. Je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Les trois apôtres tombent à genoux, tremblants, le visage dans les mains. Ils voudraient regarder, mais ils ont peur. Finalement, Pierre parle. « Maître, maître, écoute-moi !» Jésus tourne les yeux en souriant vers son Pierre, qui s'enhardit et dit « C'est beau d'être avec toi, Moïse et Élie. Si tu veux, nous faisons 3 tentes, pour toi, pour Moïse et pour Élie. Et nous nous tiendrons ici pour vous servir. » Jésus le regarde encore, et il sourit plus vivement. Il regarde aussi Jacques et Jean d'un regard qui les embrasse avec amour. Moïse aussi et Élie regardent fixement les trois. Leurs yeux étincellent, ce doit être comme des rayons qui pénètrent les cœurs. Les apôtres n'osent pas dire autre chose. Effrayés, ils se taisent, ils semblent un peu ivres et comme stupéfaits. Mais quand un voile qui n'est pas un nuage, ni du brouillard, qui n'est pas un rayon, enveloppe et sépare les trois glorieux derrière un écran encore plus brillant que celui qui les entourait déjà et les cache à la vue des trois, une voix puissante et harmonieuse vibre et remplit d'elle-même tout l'espace. Les trois tombent le visage contre l'herbe. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me suis complu. Écoutez-le. Pierre, en se jetant à plat ventre, s'écrie « Miséricorde pour moi, pécheur, c'est la gloire de Dieu qui descend. » Jacques ne souffle mot. Jean murmure avec un soupir, comme s'il allait s'évanouir. « Le Seigneur parle. » Personne n'ose relever la tête, même quand le silence est redevenu absolu. Il ne voit donc pas non plus le retour de la lumière à son état naturel de lumière solaire, pour montrer Jésus resté seul et redevenu le Jésus habituel dans son vêtement rouge.
Il marche vers eux en souriant, il les secoue, les touche et les appelle par leur nom. « Levez-vous, c'est moi. Ne craignez pas, dit-il, car les trois n'osent pas lever le visage et invoquent la miséricorde de Dieu sur leurs péchés, craignant que ce soit l'ange de Dieu qui veut les montrer au Très-Haut. « Levez-vous donc, je vous le commande, répète Jésus avec autorité. Eux lèvent le visage et ils voient Jésus qui sourit. « Ô Maître, mon Dieu !» s'écrie Pierre, « comment ferons-nous pour vivre auprès de toi, maintenant que nous avons vu ta gloire ? Comment ferons-nous pour vivre parmi les hommes, et nous, hommes pécheurs, maintenant que nous avons entendu la voix de Dieu ? Vous devrez vivre auprès de moi et voir ma gloire jusqu'à la fin. Soyez-en dignes, car le temps est proche. Obéissez au Père, qui est le mien et le vôtre. Retournons maintenant parmi les hommes, parce que je suis venu pour rester parmi eux et les amener à Dieu. Allons, soyez saints, en souvenir de cette heure. Soyez forts et fidèles. Vous aurez part à ma gloire la plus complète. Mais ne parlez pas maintenant de ce que vous avez vu. À personne, pas même à vos compagnons. Quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts et retourné dans la gloire de son Père, alors vous parlerez. Parce qu'alors il faudra croire pour avoir part à mon royaume. Mais Élie ne doit-il pas venir afin de préparer à ton royaume? Les rabbis le disent. Élie est déjà venu et il a préparé les voies au Seigneur. Tout arrive comme il a été révélé, mais ceux qui enseignent la révélation ne la connaissent pas, ne la comprennent pas, ils ne voient pas et ils ne reconnaissent pas les signes des temps et les envoyés de Dieu. Élie est revenu une première fois, il reviendra une seconde fois quand les derniers temps seront proches pour préparer les derniers à Dieu. Mais maintenant, il est venu pour préparer les premiers au Christ, et les hommes n'ont pas voulu le reconnaître. Ils l'ont tourmenté et mis à mort. Ils feront la même chose au Fils de l'homme, car les hommes ne veulent pas reconnaître ce qui est leur bien. Les trois penchent la tête, pensifs et tristes, et ils descendent par le chemin par où ils sont montés avec Jésus. Et c'est encore Pierre qui dit dans une halte à mi-chemin, « Ah, Seigneur, je dis, moi aussi, comme ta mère hier, pourquoi nous as-tu fait cela? Et je dis aussi, pourquoi nous as-tu dit cela? Tes dernières paroles ont effacé de nos cœurs la joie de la vue glorieuse. C'est une grande journée de peur que celle-ci. Ce qui nous a d'abord effrayés, c'est la grande lumière qui nous a éveillés plus forte que si la montagne avait brûlé, ou que si la lune était descendue pour rayonner sur le plateau, sous nos yeux. Puis ton aspect et ta façon de te détacher du sol, comme si tu allais t'envoler. J'ai eu peur que toi, dégoûté des iniquités d'Israël, tu ne retournes aux cieux, peut-être sur l'ordre du Très-Haut. Puis j'ai eu peur de voir apparaître Moïse, que les gens de son temps ne pouvaient regarder sans voile, tant resplendissait sur son visage le reflet de Dieu. Et c'était un homme, et maintenant c'est un esprit bienheureux et enflammé de Dieu. Et Élie, miséricorde divine, j'ai cru être arrivé à mon dernier moment, et tous les péchés de ma vie, depuis le temps où tout petit je volais des fruits dans le garde-manger du voisin, jusqu'au dernier, quand je t'ai mal conseillé ces derniers jours, tous me sont venus à l'esprit. Avec quel tremblement je m'en suis repenti. Puis il m'a semblé que ces deux justes m'aimaient. Et j'ai osé parler, mais même leur amour me faisait peur, car je ne mérite pas l'amour de pareils esprits. Et après, la peur des peurs, la voix de Dieu, Yahvé qui a parlé, à nous, il nous a dit, écoutez-le, toi, et il t'a proclamé son Fils bien-aimé, en qui il se complaît. Quelle peur! Yahvé! À nous!
Certainement, il n'y a que ta force qui nous a gardés en vie. Quand tu nous as touchés et tes doigts brûlés comme des pointes de feu, j'ai eu la dernière épouvante. J'ai cru que c'était l'heure du jugement et que l'ange me touchait pour me prendre l'âme et la porter au Très-Haut. Mais comment ta mère a-t-elle fait pour voir, pour entendre, pour vivre, en somme, cette heure dont tu as parlé hier, sans mourir, elle qui était seule, jeune, sans toi? Marie, la sans tache, ne pouvait avoir peur de Dieu. Ève n'en eut pas peur, tant qu'elle fut innocente, et il y avait moi le Père et l'Esprit, nous qui sommes au ciel, sur la terre et en tout lieu, et qui avions notre tabernacle dans le cœur de Marie, dit doucement Jésus. Quelle chose! Quelle chose! Mais après tu as parlé de mort, et toute joie est finie. Mais pourquoi, justement, à nous trois, tout cela? Ce n'était pas bien de la donner à tous, cette vision de ta gloire? C'est justement parce que vous vous évanouissez en entendant parler de la mort, et mort par supplice du Fils de l'homme, que l'Homme-Dieu a voulu vous fortifier pour cette heure et pour toujours par la connaissance anticipée de ce que je serai après la mort. Rappelez-vous tout cela pour le dire en son temps. Avez-vous compris? Oh oui, Seigneur, il n'est pas possible d'oublier, et ce serait inutile de le raconter. Ils diraient que nous sommes ivres. Ils reprennent leur marche vers la vallée, mais arrivé à un certain endroit, Jésus tourne par un sentier rapide en direction d'Andorre, c'est-à-dire du côté opposé à celui où il a quitté les disciples. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.